Donc nous allons poursuivre le chapitre sur les lois normales. Grand 3, on en est au grand 3, on va le terminer avec le 3.3, c'est-à-dire le grand C, si vous voulez. Approximation normale d'une loi binomiale. Donc ici, on va revoir le théorème de Moivre-Laplace. On l'avait déjà vu précédemment dans le chapitre. Donc c'était pour introduire justement les lois normales. Maintenant, on va donc en faire des applications. Donc, xn est une variable aléatoire ici qui suit une loi binomiale de paramètres np. Donc le n ici correspond donc au nombre de répétitions de l'épreuve de Bernoulli. Et je vous rappelle qu'une épreuve de Bernoulli a deux issues possibles, un succès ou un échec. Et donc la probabilité d'un succès est notée p. Et ce p ici, il est fixé. D'accord. Donc la probabilité du succès est toujours le même. C'est juste le n, le nombre de répétitions qui change. Et à partir de cette variable aléatoire, je rappelle que xn a pour d'ailleurs espérance donc n fois p. Donc en fait, cette variable aléatoire, elle n'est pas centrée et elle n'est pas réduite parce que je vous rappelle aussi que l'écart type, c'est donc donné par la racine carrée de n fois p, facteur de 1 moins p. Mais si je veux obtenir une variable centrée réduite, je vais donc faire cette expression-là. Donc je vais travailler la variable aléatoire xn. Et lorsque je fais subir ces opérations sur la variable aléatoire xn, j'obtiens une autre variable aléatoire que j'appelle zn, qui elle par contre est centrée réduite. Donc on ne va pas le démontrer, donc c'est admis. Mais ce qui est important, c'est d'obtenir une variable centrée réduite pour toujours en fait avoir une référence, c'est-à-dire que d'espérance toujours nulle et d'écart type 1. D'accord. Alors qu'ici, vous voyez bien que les espérances et les écarts types varient en fonction de n. Donc vous voyez que comme l'espérance de xn c'est n fois p, plus n est grand, plus l'espérance est grande. D'accord. Et c'est pareil pour d'ailleurs l'écart type. Donc en faisant ce genre de choses, vous voyez bien que, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va rendre, de faire xn moins np, donc vous voyez, de faire xn moins son espérance divisée par son écart type, tout ça donne une variable aléatoire centrée réduite. Et ce qui se passe, c'est que donc, quand plus n est grand, donc plus justement, cette variable aléatoire zn, en fait, correspond donc à la probabilité donc, que zn soit entre a et b, correspond à l'aire sous la courbe de la fonction de Gauss-Laplace. Et ça, on a vu que cette aire sous la courbe correspond finalement à une probabilité. Donc la probabilité que t soit entre a et b, où t suit une loi normale centrée réduite. Donc ça, vous pouvez le rajouter sur votre leçon. Et du coup, en pratique, comment ça va se passer? Donc ça veut donc dire que plus n est grand, plus cette variable aléatoire, finalement, sa valeur est assez proche de l'intégrale, ou alors elle est donc ici ce qui est marqué là, assez proche de l'intégrale donc de la fonction de Laplace-Gauss. Autrement dit, cette variable aléatoire zn, finalement, elle est très proche, elle a presque les mêmes valeurs qu'une variable aléatoire normale centrée réduite. Mais pour avoir cette approximation, on a trois conditions. On va supposer qu'il faudrait que n soit supérieur à 30, que le produit n fois p soit supérieur à 5 et que n facteur de 1 moins p est supérieur à 5. Si j'ai ces trois conditions, on peut dire que zn, finalement, est assez proche donc d'une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite. Maintenant, on va passer donc à un exercice méthode. Donc là, on lance 180 fois un dé à 6 faces, équilibré, et on note x le nombre d'apparitions au cours des 180 lancés. Là, on va utiliser donc le théorème de Moivre-Laplace pour calculer les probabilités qui sont ici, donc p de x inférieur ou égal à 20, p de x strictement supérieur à 40, et la probabilité que x soit entre 1 plus petit que 20 ou strictement plus grand que 40. Donc ici, on a bien ici que x est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres 180 et 1 sixième, puisqu'on répète donc un lancer d, c'est une épreuve de Bernoulli, qui a donc ici le succès c'est d'obtenir 6, donc on a une probabilité de 1 sixième d'avoir un 6, et comme on répète 180 fois cette expérience, ici n vaut 180. Donc si je regarde les trois conditions pour que cette fameuse variable aléatoire zn soit proche d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite. Donc ici, petit 1, n est bien supérieur à 30. Petit 2, n fois p, donc vous voyez les calculs, c'est bien supérieur à 5. Et petit 3, n facteur de 1 moins p, donc c'est ce calcul-là, ça vaut 150 et c'est bien supérieur ou égal à 5. Donc on peut dire que, au final, donc d'abord je vais considérer la variable z180, c'est-à-dire que
dans cette variable, si j'applique ce théorème, c'est comme si ici le nombre de répétitions, le nombre n ici c'est 180. Donc on peut appeler ça z 180, avec ici x 180. Mais bien sûr, on n'a pas besoin de préciser qu'on a 180, puisqu'il va, le n finalement va jamais il n'y aura jamais d'autres valeurs. Donc n, on peut ne pas la nommer, puisqu'il n'y aura pas de confusion avec d'autres xn, il n'y en a qu'un seul. Donc là, je mets donc z180, c'est x sur x 180 moins np sur la racine carrée de np fois moins p. Donc je calcule. Donc je sais bien que n fois p, je l'ai calculé ici, voyez, donc je l'ai calculé en petit 2. N fois p, c'est égal à 30, donc ça fait x sur 30. Donc là, vous avez la racine carrée de n fois p, donc fois 30, fois 1 moins p, c'est 5 sur 6. Donc je fais le calcul. Et donc ça fait donc racine carrée de 25, ce qui fait 5. Donc au final, z180, je peux l'appeler tout simplement z tout court, et x180, je peux tout simplement appeler x tout court, puisqu'il n'y en aura pas d'autres dans l'exercice. Donc z qui a comme expression x moins 30 sur 5, donc ça c'est une variable aléatoire sans très réduite. Et comme on est dans les conditions donc citées au-dessus, c'est-à-dire on a ceci, ceci et ces 3 points là, on les a mis ici, ici et ici. On peut donc, d'après le théorème de Moivre-Laplace, on peut dire que cette variable aléatoire grand Z, elle est assez proche donc d'une loi normale centrée réduite. D'accord? C'est-à-dire l'intégrale de la fonction de Laplace-Gauss entre A et B. Donc juste comme ça, juste pour vous dire que si je dois calculer maintenant la probabilité que x est inférieur ou égal à 20, je devrais calculer donc la probabilité que x égale à 0, que x égale à 1, etc. Je dois additionner tout ça. Parce que je vous rappelle que là, c'est la probabilité d'avoir au moins 20 succès au cours de mes 180 lancés. Et la probabilité d'avoir au plus 20 succès, pardon, je ne sais pas si j'ai dit ça, c'est la probabilité d'avoir soit 0 succès, soit 1 succès, etc., soit 20 succès. Et ça, 3 calculs, donc il y a beaucoup de calculs à faire, parce qu'il faudrait le faire 20 fois ce petit calcul. Ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser justement la loi de le théorème de Moivre-Laplace. Donc ici, x, on va calculer la probabilité que x soit plus petit ou égal à 20. Et donc je vais essayer donc de construire z à partir de cette inégalité. Donc comme z c'est ici x moins 30 sur 5, je vais retrancher 30 de chaque côté, ça ne change rien à l'inégalité. Et pareil, si je divise par 5 de chaque côté, je ne change rien à l'inégalité. Au final, j'obtiens ici à gauche z, c'est par construction, c'est z c'est x moins 30 sur 5, donc c'est bien ça. Et là, moins 10 sur 5, ça fait moins 2. Et cette probabilité donc, comme dans les conditions donc 1, 2, 3 qu'on a cité plus haut, on peut dire que cette probabilité-là, que z soit plus petit ou inférieur ou égal à 2, c'est à peu près égal à la probabilité que t soit inférieur ou égal à 2, inférieur ou égal à moins 2, pardon, où t, lui, est une loi normale centrée réduite. Donc là, on prend sa calculatrice et on calcule et on trouve 0, à peu près 0,023. Maintenant, il y a une autre probabilité à calculer, c'est la probabilité que x soit supérieur à 40, strictement. Donc pareil, je vais essayer de construire z dans cette inégalité. Donc je vais retrancher 30 de chaque côté et diviser par 5. Donc si vous faites donc 30 de chaque côté, ça va faire x moins 30, et là ça va faire 10. Après divisé par 5, 10 divisé par 5, ça fait bien 2. Donc là on retrouve z. Cette probabilité que z soit strictement plus grand que 2, c'est proche donc de la probabilité que t soit plus grand que 2, où t est toujours la loi normale centrée réduite. Et donc que ce soit strict ou inférieur, strictement supérieur ou supérieur ou égal, ça ne change rien. Donc, et je vous rappelle donc que cette probabilité, donc que t soit supérieur à 2, c'est aussi 0,023, la même que je viens de trouver précédemment. Puisque si je regarde bien, donc t c'est une loi normale centrée réduite, sa courbe, la densité de probabilité c'est la courbe de Laplace-Gauss, qui a un axe, qui a un axe de symétrie. Donc la courbe elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ça, la probabilité que t soit inférieur ou égal à 2, c'est l'aire sous la courbe entre moins l'infini et 2. Et la probabilité que t soit supérieur ou égal à 2, c'est l'aire sous la courbe entre 2 et plus l'infini. Et les deux aires sont égales, puisqu'il y a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc les probabilités sont égales. Maintenant, on peut faire la même chose. Donc vous avez x inférieur ou égal à 20 ou x supérieur strictement à 40. On a deux manières de calculer ça. Soit comme ces deux possibilités sont incompatibles, d'accord, je peux pas avoir moins de 20 succès et plus de 40 succès, d'accord. Donc en fait, je peux donc dire que la probabilité, c'est la probabilité d'avoir au plus d'un succès, pardon, et la probabilité d'avoir au moins plus de 40 succès. Donc là, j'ai oublié, c'est un 4 ici.
Et donc, après, donc, je les ai calculés juste avant. Donc, c'est 0,23 plus 0,023, pardon. Donc, c'est 2 fois 0,023, qui va donner donc 0,046. Ce qu'on peut faire aussi, non, c'est dire que prendre l'événement contraire, donc la probabilité de cet événement, c'est 1 moins l'événement contraire. Donc, ne pas être inférieur à 20 et ne pas être supérieur à 40, c'est être entre 20 et 40. Strictement ou pas, ça n'a pas d'importance. Donc là, je vais reconstruire à partir de cette inégalité z. Je fais moins 30 de chaque côté et je divise par 5 le tout. Donc ça va me faire entre moins 2 et 2. Et donc, si je regarde bien l'air entre moins et 2, là vous avez donc, vous aurez pu ça calculer et vous devez trouver aussi à peu près 0,046.